Shalom, peuple de Dieu. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez à cet instant. C'est votre humble serviteur de Dieu, Chimangamulaya Isaac, pasteur au Life Tabernacle, répétiteur du message temps de la fin, prêché par le saint prophète William Marion Branham. Nous sommes contents de vous avoir ce soir pour parler avec vous concernant ce fléau qui est en train de tuer sans pitié et vous éclairer d'après la parole prophétique qu'est-ce qu'il en est de cela. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi dans quelques instants. Chers frères et sœurs, chers compatriotes et tous les citoyens du monde entier, alors que nous voyons que notre planète appelée la Terre est menacée et fortement attaquée par cette pandémie, nous avons voulu penser venir apporter quelque chose, une lumière sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, parce qu'il semble que nous regardons à gauche, à droite, nous regardons les grandes nations sur la terre, nous ne trouvons pas la réponse à cela. La situation semble, comme ça a été le cas avec les mages quand ils sont arrivés à Jérusalem, en train de crier où est le roi des Juifs qui vient de naître. Mais ils n'ont pas trouvé la réponse à Jérusalem. C'est ainsi que nous avons essayé par ces moyens et par cette occasion offrir une occasion à tous les croyants de la parole de Dieu, toute l'humanité, étant donné que nous croyons que nous sommes les créatures et il y a un créateur. Et ce monde a été créé par quelqu'un dont vous êtes conscient. C'est ainsi que nous avons pensé venir à cette occasion pour éclairer notre peuple, éclairer les citoyens du monde entier sur ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie appelée le coronavirus. J'aimerais d'abord vous faire voir que cette pandémie est biblique ou elle est prophétique. C'est ainsi que j'aimerais venir par ces instants vous parler sur le coronavirus dans la prophétie. Parce que nous croyons que si le monde ne peut pas nous donner une réponse, mais Dieu ne peut pas manquer la réponse. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez me donner un peu de temps et me suivre et trouver si Dieu peut avoir une réponse vis-à-vis de cette pandémie qui balaye et qui menace la planète. J'aimerais que nous puissions prendre la Bible dans le prophète Jérémie, le chapitre 15, le verset 1 à 7. Je lis directement pour gagner du temps. L'Éternel me dit: quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'ils s'en aillent. S'ils te disent où irons-nous, tu leur répondras ainsi parle l'Éternel. À la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet de froid pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, au roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruirai. Je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Je les vends avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne sait détourner de ses voies. Et dans Apocalypse chapitre 15, verset 1er, là la Bible déclare: puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait cette fléau.
les derniers, car par eux s'accomplit la parole de Dieu. Et si nous pouvons ajouter Apocalypse chapitre 18, verset 4, là, la Bible déclare, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est ainsi que j'aimerais, par ces écritures, vous parler sur cette pandémie, ces fléaux, c'est ce malheur qui est en train de balayer le monde aujourd'hui, pour vous dire que cette pandémie est prophétique. La Bible en parle. Et nous voyons ces fléaux, cette grande calamité ou souffrance, cette catastrophe, ce désastre qui est en train de frayer le monde, de frayer les gens aujourd'hui, comme un instrument pour manifester et montrer la colère de Dieu à cette humanité qui touche à sa fin. J'aimerais d'abord vous faire voir que quand Dieu parle et que sa parole n'est pas reçue, quand Dieu envoie sa parole et que cela est rejeté, alors après cela Dieu envoie des fléaux. Quand le peuple qui habite sur la surface de la terre pêche contre Dieu, Dieu envoie des fléaux. Aujourd'hui, peut-être on est en train de s'accuser, on pense qui a produit ces germes de maladies, qui a produit vraiment cette pandémie. On pense la Chine, on pense les États-Unis, on pense les Européens, et personne n'a la réponse, n'a la certitude. Mais laissez-moi vous dire par cette occasion que ce fléau, cette pandémie, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça sera très critique, peut-être méprisable pour certaines d'autres personnes, à penser qu'un Dieu bon peut-il envoyer les fléaux pour détruire les gens? Là, c'est une question que les gens peuvent se demander. Nous croyons que Dieu c'est un Dieu bon, mais aussi un Dieu de jugement. Ce n'est pas nous la première génération habitée sur la terre des vivants. Dieu a détruit l'humanité au temps de Noé, dont vous êtes conscients. Dieu a effacé sur la carte Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de villes qui existaient autrefois, mais qui aujourd'hui, comme Capernaum, ça n'existe plus encore. Dieu a balayé cela. Et nous voyons ici que Dieu veut envoyer le fléau à Jérusalem, détruire son peuple, ce peuple qu'il avait connu d'avance, à cause du péché de Manassé. Et Dieu dit dans sa parole, même si Moïse et Samuel venaient ici pour plaider pour ce peuple, je n'accepterai jamais. Mais tout ça à cause du péché. Et nous voulons savoir, le péché c'est quoi? J'aimerais d'abord vous dire un seul mot, que dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message qui est en train de circuler le monde. Un message apporté par un prophète de Dieu, dont la photographie est derrière moi, ou cette image que vous voyez, la colonne de feu avec un prophète en dessous de lui. Pour la toute première fois qu'un être surnaturel ait jamais été photographié, c'était aux États-Unis, et cette photo est là à Washington DC en Amérique. Et j'aimerais d'abord vous faire voir, avec le message du temps de la fin, avec la Bible à l'appui, que ce fléau vient du ciel. C'est Dieu qui l'a envoyé. J'aimerais d'abord vous pouvez comprendre que quand on parle du péché, c'est le rejet de la parole de Dieu, comme le dit le dictionnaire Webster. C'est le fait de rejeter la volonté de Dieu révélée. Le péché dans sa forme initiale, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée. Lorsque Dieu révèle quelque chose comme étant la volonté, comme étant sa volonté, et refuser cela, c'est blasphémer ou rejeter. Donc, dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Il vient et révéler sa volonté à un peuple, comme ça a été le cas avec Moïse, comme ça a été le cas avec Noé et d'autres personnes dont vous connaissez. C'est ainsi, mes chers frères, chers compatriotes et citoyens du monde entier, nous voyons que quand Noé est venu sur la terre,
Après lui, le déluge a balayé. Vous connaissez l'histoire de l'âge de Noé. Moïse est venu sur la terre comme un messager prophète. Et les jugements ont été exercés sur l'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Élie est venu là en Israël. Et il a été rejeté par Akab et son système. Et vous connaissez les sorts. Ils ont eu la sécheresse. Akab et Jézabel. Jésus est venu là en Israël après son départ. Jérusalem a été détruit par le général Titus. Vous connaissez l'histoire. Tout ceci montre qu'après le départ d'un prophète, il y aura toujours les jugements qui s'approchent. Et chaque fois que vous voyez un long de temps passer, et quand vous voyez un prophète apparaître, c'est un signe du jugement. Et quand le message d'un prophète n'est pas honoré, et saboté, et bafoué, et rejeté, ce qui vient, c'est les fléaux et les désastres. C'est ainsi, j'aimerais que vous puissiez d'abord écouter un instant, parce que le monde aujourd'hui sont en train de chercher la réponse ou pour savoir être situé, ou d'où est venue cette pandémie, ce fléau, cette maladie. Mais moi je vous dis que la pandémie vient de Dieu, les fléaux viennent de Dieu, c'est le jugement de Dieu, c'est la colère du Dieu vivant qui se manifeste sur la terre des vivants, sur la planète du péché de Sodome et de Gomorrhe moderne. J'aimerais d'abord lire quelques écritures ou sonder un peu dans les messages du temps de la fin prêchés par le précieux prophète de Dieu appelé William Adam Branham, dont je vous demanderai d'être un peu patient et d'écouter, comme la Bible déclare qu'on ne peut pas juger une personne sans l'avoir attendu, premièrement. Dans son message intitulé « La religion de Jézabel », prêché en 1961, je prends paragraphe 96. Quand Dieu envoie un messager et parle aux gens, et que ceux-ci ne le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et envoie ses fléaux. La famine, la mort tant spirituelle que physique. Attendez-vous à une crise, mon frère. Donc là, c'est le système de Dieu de tous les temps. Quand il envoie un messager, un prophète, et que ce dernier est rejeté ou son message, Dieu retire son serviteur et il envoie ses fléaux, le fléau de Dieu. Et il en parle aussi dans un autre message intitulé « La parole parlée de la sémence originale », prêché en 62 au paragraphe 425. De même, Élie, après que ce puissant prophète à qui la parole de Dieu était venue, avait prêché son message, et au groupe moderne, à l'Amérique de la première dame du pays, avec les cheveux coupés courts, et au groupe maquillé à la Jézabel, Dieu avait confirmé son prophète. Chaque fois qu'il prophétisait, c'était la vérité. Dieu a été forcé de lui faire quitter le champ missionnaire, jusqu'à ce qu'il ait frappé cette génération de puissants fléaux pour avoir rejeté les messages de son prophète et la parole de Dieu qu'il leur avait envoyé. Dieu l'avait envoyé et s'est caché dans le désert. Donc vous remarquerez, comme je viens de citer les exemples de la Bible, chaque fois que Dieu envoie un prophète, un messager avec un message, et que le message est rejeté, ce qui vient, Dieu retire son prophète, Dieu retire son serviteur, et il envoie ses fléaux. Là, tous les croyants de la Bible, vous pouvez vérifier dans votre Bible, lire cela, et vous trouverez que les choses seront telles que je viens de le dire. Maintenant, cette pandémie, coronavirus, est-elle dans la prophétie? Est-elle quelque chose qui a surpris Dieu? Est-ce que Dieu est-il surpris comme nous? Je ne pense pas. Parce que lui, il connaît la fin avant le commencement. Et la Bible me dit que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que vient le mal et le mal? Je pense que les lecteurs de la Bible peuvent se situer. Comme je viens de vous le dire ici, quand un événement grand est arrivé à Jérusalem au temps de la naissance du Messie et que les gens n'avaient pas la réponse à donner hommage, mais la Bible me dit, ils ont assemblé des principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, ils s'informaient auprès d'eux où devait naître le Christ.
Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Alors que tout Jérusalem était troublé, Hérode fut troublé, Jérusalem troublé. Et aujourd'hui l'humanité, la planète, la terre est troublée par cette pandémie. Mais où pouvons-nous trouver la réponse? Allons dans ce que le prophète a dit. En ce temps-là, ils ont recouru au livre du prophète Michée. Et j'aimerais attirer votre attention que nous allons aller dans la Bible et dans les messages et trouver si la chose est ainsi. Apocalypse 8, verset 13. J'ai regardé, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Ça, c'est la prophétie. Malheur, malheur à la terre. C'est ce que dit la parole prophétique. Mais comme la Bible déclare qu'aucune parole de prophétie ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière, j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous n'avons pas le droit d'interpréter la parole, mais la parole de Dieu s'interprète elle-même. Et la personne qui a le droit d'interpréter sa parole, c'est l'esprit prophétique qui habite dans un homme. Les conseils du messager prophète William Branham, dont l'image figure derrière moi ici, il dit dans un message intitulé Hébreux chapitre 3, au paragraphe 161, prêchant 57. Quand Dieu fait quelque chose, il exige que les nations les saisissent. Mais au lieu de cela, vous savez, oh, eh bien moi, je ne connais pas cela, vous voyez, il s'attend à ce que les gens comprennent. Si vous êtes suffisamment préoccupé par la chose, prenez les Écritures en main, parcourez et sondez-les de long en large. Et je pense que notre monde, la terre, le monde entier, est préoccupé par une chose, même les petits enfants connaissent, il y a une pandémie, il y a un fléau, il y a un malheur qui est en train de balayer, les gens sont en train de mourir partout dans le monde. Même les petits enfants sont au courant de cela. On est préoccupé par la chose, mais la façon de procéder, c'est d'aller consulter les livres du prophète. Et si Dieu en a déjà parlé. Écoutez ce que notre prophète et le prophète que Dieu a envoyé ici au temps de la fin pour toute l'humanité et le monde entier. Il est le prophète des pentecôtistes, catholiques, musulmans, et il est le prophète des Juifs, donc de tout le monde, à l'exception de la nation juive. Dans son message intitulé « La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison », prêché le 19 juillet 54, au paragraphe 42, je prends une partie là-bas, il dit « Les maladies sont des germes ». Savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange, à celui qui était chargé de ces fléaux, qui a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devrions-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée? Dieu possède un sérum et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera. Alléluia. Dans les derniers jours. Donc je désire attirer votre attention et vous, tous qui suivez les médias et les informations. Macron, en France, il a dit que nous sommes dans une guerre. Et tout le monde croit que nous sommes dans une guerre. Mais quel genre de guerre? C'est la guerre bactériologique. Et ici, c'est un message prêché en 54. Il y aura une guerre bactériologique. Et la bactériologie, qui est la science qui a pour objet d'étudier les bactéries. Ce sont des germes de maladies qu'on crée, ainsi de suite, comme le saint prophète va en parler. Prenons un message intitulé « L'attitude qui est Dieu prêché » le 15 août 1950. Au paragraphe 8, le saint prophète parle. En effet, nous croyons et nous pressentons que de grands jugements planent sur ces pays. Des plaies, des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Oh Dieu, il nous faut donc croire dans la guérison divine. Amen. Comme les nations reproduisent des germes et les accumulent pour les larguer par des bombes et des millions en mourant dans l'espace d'une ère.
Mais oh, nous sommes si reconnaissants de ce que l'ange destructeur s'est avancé, tu as dit, ne touche personne qui a les sceaux du Père sur son front. Ils sont miens. Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous le sang, protégés en sécurité, comme Israël autrefois. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ici, c'est en 1950, aujourd'hui nous sommes en 2020. Je vais dire 70 ans après. Dieu est patient, quand Dieu parle quelque chose, ça doit arriver. Et aujourd'hui, des germes de maladies sont déjà reproduites. On est en train de répandre cela. C'est ainsi qu'on parle aujourd'hui des milliers de gens qui sont en train de mourir dans le monde entier. La tempête qui approche. C'est un message prêché par le saint prophète William Branham en 1960. Au paragraphe 107. Il dit, la Bible me dit qu'il viendra un temps où ceux qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair, des maladies sont en route, que les médecins ne seront jamais arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Donc ces maladies sont des fléaux de Dieu. C'est Dieu qui envoie ces fléaux. Laissez-moi vous dire avec cette petite expérience que j'ai d'après la Bible et les messages tant de la fin avec les yeux prophétiques que Dieu nous a donnés. Cette maladie ne vient pas de l'Amérique. Cette maladie ne vient pas de la Chine. Bien qu'il y a des instruments que Dieu va utiliser pour amener cela. Mais ce sont les fléaux de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Au paragraphe 134 et 135, il dit, lorsque vous entrez chez vous ce soir, faites-moi faveur, allez au lit avant que vous ayez lit. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Voyez les fléaux et les tempêtes qui approchent, qui frappent la terre. Les maladies les frapperont, dont les médecins ne savent rien. Mais rappelez-vous que cela a eu lieu, un seulement fut fait. Les anges de la mort, avec leurs fléaux, avaient reçu de Dieu cet ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont les sceaux sur leur front. Et les sceaux de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez lire la suite. Mais, qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, peu importe combien l'arche tanguait, peu importe combien de fois les foudres s'abattaient sur elle, 10 000 tomberont à ta droite et des milliers à ta gauche, mais cela ne s'approchera point de toi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a les sceaux de Dieu. La Bible m'apprend que les jugements de Dieu approchent et que les maladies, les troubles et les désastres frapperont les nations. Alors, je peux dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je peux dire ce soir que ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Écoutez mes amis, quand Dieu envoie ces fléaux, pour survivre devant ces fléaux, il faut que vous suiviez la voie que Dieu a pourvue. Si vous suivez vos propres voies, ça ne tiendra pas. Connaissez-vous l'histoire de l'Égypte? Quand le fléau est entré, que Dieu a détruit le premier-né de l'Égypte, Dieu avait frayé une voie, c'était d'appliquer le sang sur les linteaux. D'autres moyens qu'on pouvait pourvoir en ce jour-là, peut-être l'OMS, les organisations, ainsi de suite, pouvaient avoir des voies pourvues pour ces fléaux. Mais ça n'a pas tenu, à moins que vous suivez la voie pourvue par Jéhovah. Israël avait besoin d'une issue. Dieu avait pourvu un moyen, une parole originale confirmée par les prophètes. Et quand la mort est entrée en Égypte, Frère Branham, le prophète de Dieu, le prophète du temps de la fin, le messager prophète des derniers jours, il dit dans ce message, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Je prends 213 paragraphes. Eh bien, certains parmi eux ont dit, alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr John. Ils sauront comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Et ils étaient intelligents. Eh bien, si les fléaux tombent, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave. Nous fermerons les portes. Ça n'a pas pu marcher. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage, comme les gens sont en train de mettre le masque sur le visage.
nous y mettrons un désinfectant. Vous avez des désinfectants partout, dans des villes, dans vos villes aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont pensé en ce jour-là. Ils pouvaient échapper au fléau de Dieu, mais ça n'a pas marché. Quand Dieu envoie ce fléau, il faut aller dans la parole pour savoir quels sont les moyens pour vivre pour ses enfants. Car Dieu ne peut pas juger et détruire les justes et les injustes. Il doit y avoir un peuple qui doit échapper à ce fléau-là. Et Dieu révèle à ces gens-là le moyen d'échappatoire, les moyens pour vivre par Dieu. Et Dieu avait pourvu une voie, c'était le sang. Dieu avait pourvu cela aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d'un agneau et l'asperger sur la porte. Mais Dieu avait dit que c'était sa voie, il a honoré sa voie. Tout ce qui était en dehors du sang, mourir tous les premiers-nés. Est-ce que je peux entendre l'amen? Vous qui me suivez partout, ces bandes parviendront? Je vais tout simplement vous dire que Dieu est bon, il est miséricordieux, mais c'est un Dieu de jugement. Là, j'aimerais d'abord vous faire voir qu'après le départ d'un prophète messager, quand la parole est rejetée, alors Dieu envoie donc des fléaux. Voilà ce que j'aimerais d'abord vous donner comme la première partie de ce sermon, que les fléaux ne viennent pas de l'Orient ni de l'Occident. Les fléaux viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie un prophète et que le message est saboté et rejeté, Dieu retire son prophète et il envoie des fléaux. Alors, peuple du monde entier, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes et citoyens du monde entier, il y a une voie pour vie, c'est le sang du Seigneur Jésus. Et le sang de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique. Le sang aujourd'hui, c'est la parole. La parole, pour les jours dans lesquels nous vivons, c'est le Dieu que nous vous présentons. Pour échapper à cela, il faut recourir à ce Dieu qui a prophétisé ces choses. C'est Dieu qui a prédit, c'est Dieu qui a parlé par son prophète Branham, qui a envoyé ces messages. C'est celui qui a les remèdes pour échapper à ce fléau. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne dis pas que croyez en Dieu comme tout le monde. Je ne dis pas aux gens de croyez en Dieu. Non, je vous dis d'écouter le message du prophète. Le prophète a parlé et il y a une voie pour vie pour l'épouse. Maintenant, nous voyons que le monde est basculé. Et Frère Branham, le prophète de Dieu, en a parlé. Et les gens, quand Frère Branham annonçait le jugement de Dieu, les gens posaient des questions à Branham. Écoutez quelques questions qui ont été posées à Branham. Dans les messages, les citeurs Nécrévassé, prêchant 65, au paragraphe 28, ils m'ont dit, Frère Branham, j'ai entendu dire que vous avez déménagé vers l'Arizona et que vous avez ménagé là un lieu où on est en sécurité. Et vous savez bien comment le message est venu. Et que le Seigneur m'avait dit qui allait se passer en Alaska, ce qui passerait en Californie, ce qui se passerait exactement est annoncé. Les gens ont demandé, bon, s'il arrive qu'il y ait un tremblement et tout, où se trouve le refuge? J'ai dit, je ne connais qu'un seul refuge, c'est en Christ, car ceux qui sont en Christ, c'est le seul refuge que je connais. Dans les douleurs de l'enfantement, il répète la même chose. Il dit, c'est pourquoi la terre est là, comme je l'ai dit, si nerveuse ou rouge de confusion, embarrassée, agitée. Il y a des tremblements de terre partout. Partout le long des côtes, des rats de marée en Alaska, des secousses partout le long des côtes, des tremblements de terre et tout. Et des gens m'écrivent, est-ce que nous devons partir ici? Est-ce que nous devons partir d'ici? Voyez, ils ne savent que faire. Il n'y a qu'un seul refuge, Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'y a qu'une seule chose qui est le refuge, c'est lui. Tous ceux qui sont en dehors de lui périront, aussi sûr que Dieu l'a dit. Alors, Christ est le refuge et Christ est la parole, parce qu'au commencement il était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Et quand nous parlons de Christ, Jésus, c'est la parole. Et quelle parole? La parole de l'air rendu manifeste. Le message que Dieu vous a envoyé par l'entremise de son prophète. Acceptez ce message de tout votre cœur, alors vous serez dans le refuge qui est Christ, la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse.